Bonjour à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un update lecture, j'espère que ça va vous plaire. On commencera cette update lecture avec mon avis sur le premier tome de la saga de Terry Goodkind qui s'intitule L'épée de vérité, le premier tome, la première leçon du sorcier. Je poursuivrai et je terminerai cette update lecture en vous parlant des 4 tomes de la saga Wings d'Apriline Pike qui a vraiment été une saga coup de cœur que je vous ai présenté dans mon top 10 de l'année 2015 et que vraiment ce sont des livres qu'il faut lire et qui sont très addictifs. Enfin, je vous en parlerai tout de suite après. On va tout de suite commencer avec l'épée de vérité de Terry Goodkind qui est également un gros coup de cœur que je vous ai également présenté dans mon top 10 de l'année 2015. Et c'est vrai que c'est une histoire qui est vraiment incroyable, époustouflante et heureusement que j'ai le tome 2 dans ma palle tout de suite là parce que je vais peut-être pas le lire maintenant parce que c'est un livre qui est assez épais, qui est assez dense, mais c'est vraiment une histoire qui est passionnante et j'adore énormément Terry Goodkind qui a une plume incroyable et qui a créé un univers qui est comparable à l'univers que Tolkien a créé, quoi. Enfin, je veux dire, les contrées du milieu dans ce bouquin-là, c'est un truc de malade. Il y a des rebondissements, il y a une imagination qui est complètement débordante et c'est vraiment riche et c'est vraiment varié et c'est vraiment ça que j'aime dans la fantasy parce que c'est quelque chose qui est incroyablement grand avec une imagination sans limite et on peut tout imaginer dedans et c'est vraiment un monde vraiment qui est incroyable. Donc, franchement, j'ai adoré. Dans cette histoire, on va retrouver Richard Siffer qui est un jeune homme de 20 ans qui vit en Terre d'Ouest. La Terre d'Ouest, c'est un royaume qui est séparé des contrées du milieu par une frontière créée par la magie. Richard vit donc paisiblement en Terre d'Ouest jusqu'au jour où il va rencontrer Callan Amnel, une jeune femme très mystérieuse qui cache un lourd secret et un lourd passé. Callan vient des contrées du milieu, ce qui signifie qu'elle a réussi à passer la frontière qui s'affaiblit de plus en plus quand on commence ce roman et ça nous intrigue et il y a beaucoup d'intrigues par rapport à ça. Callan rencontre Richard qui va la sauver d'un quator qui veut essayer de la tuer et Callan cherche un grand sorcier qui va l'aider en fait à nommer un sourcier. Un sourcier c'est quelqu'un qui est toujours en quête de vérité et ce sourcier est nommé dans une espèce de prophétie en fait comme quoi il tuerait le tyran qui est depuis trop longtemps au pouvoir sur les contrées du milieu. Donc il s'agit de Darkenral qui est un homme vraiment machiavélique mais que j'ai beaucoup aimé parce que c'est quelqu'un de très ténébreux, de très sombre, de très obscur et je trouve que la façon dont il est décrit dans le bouquin est juste énorme et j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage par rapport à cette noirceur qui l'entoure et qui émane de lui comme une aura. C'est vraiment génial. J'ai trouvé que l'auteur avait très bien retranscrit ses émotions par ce personnage tyrannique qui est incroyable, qui a soif de pouvoir, soif de vengeance, soif de sang et j'ai trouvé, vous allez peut-être me trouver glauque, mais j'ai trouvé ça vraiment très bien dans l'histoire, très réaliste et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc vous vous en doutez, Richard va être nommé sourcier et il va devoir se rendre en contrée du milieu pour pouvoir sauver ce royaume de la tyrannie de Ral qui ne cesse de grandir de jour en jour. Et voilà, et on découvre vraiment cet univers qui est vraiment très intriguant, très captivant, passionnant, riche en beaucoup de choses, en créatures, en personnages, Vraiment, j'ai trouvé que Terry Goodkind a vraiment cette imagination que Tolkien a dans ses bouquins comme Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit et j'ai trouvé que c'était vraiment incroyablement bien écrit et vous pouvez même pas imaginer mon bonheur quand j'ai relu ce bouquin qui est vraiment incroyable. Au niveau des personnages, j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages principaux, à savoir Richard, Callan et Zed. Zed qui est le grand sorcier qui m'a vraiment fait mourir de rire du début à la fin, enfin je veux dire... J'ai adoré, il apporte cette pointe d'humour et qui fait du bien et c'est un roman fantasy mais c'est un personnage tellement drôle en fait que on peut pas ne pas se prendre des barres de rire pendant qu'on lit ce bouquin et des fois il nous sort des trucs en plein milieu d'événements qui sont pas spécialement propices à ce qu'il vient de dire et t'éclates de rire en plein milieu de ton bouquin et c'est vraiment génial et franchement c'est l'un de mes personnages favoris Zed et enfin, je l'adore quoi, c'est vraiment le personnage que l'on peut par exemple comparer à Gandalf dans Le Hobbit et dans Le Seigneur des Anneaux parce que j'ai trouvé que c'était quelqu'un de très cool, très détendu comparé à Gandalf mais qui a un peu la même sagesse, la même façon de voir les choses etc. Donc j'ai trouvé que c'est vraiment très intéressant et très captivant parce que ce gars c'est une pépite quoi. Sinon j'ai adoré Callan également qui est très mystérieuse et assez énigmatique, j'ai trouvé que c'était une femme forte et j'ai adoré les différents petits jeux qu'elle essaye d'avoir par rapport à Richard, j'ai beaucoup aimé leur amitié,
Enfin voilà, j'ai vraiment... Callan, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, je l'adorais déjà beaucoup dans la série TV que j'ai découvert avant de lire le livre en fait quand j'étais plus jeune. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la description qu'on a d'elle dans le livre et ce qu'elle traverse et ce qu'elle a traversé et ce qu'elle traversera, puisque elle est dotée de magie et malheureusement cette magie n'est pas forcément quelque chose de bénéfique pour elle et c'est plutôt une sorte de malédiction, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce point de vue là qu'on peut avoir sur la magie qui n'est pas assez présent dans certains livres, assez souvent je dirais même en fait, qui n'est pas assez souvent présent dans certains bouquins, et des fois c'est ce qui manque, et j'ai trouvé que là ça avait un bon équilibre. Quant à Richard, j'ai trouvé que c'était un personnage qui était vraiment très touchant et très attachant, parce que quand il va être nommé sourcier, il va recevoir l'épée de vérité, qui est l'épée que tous les sourciers ont eue, et l'épée en fait magique qui permet aux sourciers d'être nommés tout simplement. Et cette arme a un double tranchant, c'est-à-dire qu'elle va aider Richard dans sa quête pour tuer, pour avancer dans sa quête, pour ôter des vies aux gardes de Ral, etc. Et en même temps, à chaque fois que Richard va tuer quelqu'un, il va ressentir toutes les émotions de la personne qui l'a tué, et du coup le remords, la tristesse vont l'envahir, et c'est vraiment une lutte pour cette prophétie, une lutte contre lui-même et une lutte contre les autres, et donc du coup pour éviter de souffrir autant et de devoir tuer des gens, il va vraiment utiliser la parole, et c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce qu'on se rend compte que les mots ont vraiment une importance capitale, et que les mots sont parfois sûrement plus poignants et plus tranchants que des épées, et c'est voilà, on se rend compte que l'utilisation des mots a un certain sens, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très bien, que c'est une histoire un peu morale je trouve, ce bouquin, et Terry Goodkind a voulu retranscrire cette idée. J'ai trouvé qu'elle était très bien apparue et assez claire, et j'ai trouvé que c'était une très très bonne chose. Vous vous en doutez, c'est vraiment un livre que j'ai vraiment adoré, c'est un coup de cœur, je vous l'ai présenté comme je vous l'ai dit dans mon top 10, et je vous conseille vraiment de la lire si vous aimez la fantasy. Il faut pas avoir peur de l'épaisseur, faut lire le livre un petit peu petit à petit si vous n'êtes pas habitué à ça. C'est vraiment un univers qui est très riche, très varié, mais en même temps, l'auteur pose des bases assez simples et très explicites, donc on se mélange pas les pinceaux. C'est pour ça que j'ai vraiment aimé le style de cet auteur qui est vraiment génial. Et donc voilà, j'espère vous avoir convaincu pour lire ce livre, parce que vraiment il mérite d'être lu, et le fait qu'il soit publié chez Milady en poche, c'est un plus, je le dis à chaque fois. Mais voilà, moi j'ai le premier tome aussi en grand format chez Bragelonne, mais j'avais dû arrêter la saga parce que chaque tome coûtait 25 € et c'est vraiment quelque chose que je peux pas faire. Je peux pas mettre 25 € dans chaque livre, malheureusement, même si les éditions sont très belles. Et quand j'ai vu que Milady sortait les bouquins en poche, j'étais juste refaite. Donc le premier tome coûte 11,90 €. Et je peux que vous le conseiller, parce que comme je vous l'ai dit juste avant, avec tout ce que j'ai dit juste avant plutôt, c'est vraiment quelque chose d'incroyable et de génial, donc je vous le recommande à 4000%. Je vais maintenant vous parler des 4 tomes de la saga d'Apriline Pike qui s'intitule Wings. C'est vraiment une saga que j'ai adorée. Alors c'est une saga que j'ai lue sur ma liseuse, sur ma Kobo Glow, et je vous ferai d'ailleurs une vidéo par rapport à la Kobo, vous avez été plusieurs à me la demander, donc je vous la ferai courant janvier, le temps de pouvoir bien utiliser la liseuse et pouvoir découvrir toutes ses fonctionnalités, etc. pour vous faire vraiment une vidéo très complète dessus. Et j'ai adoré. Clairement, c'est un livre que je voulais lire depuis plus d'1 an et demi, et à chaque fois que je rentrais dans une librairie, il était impossible pour moi de trouver le premier tome. À chaque fois, il y avait le tome 2, 3 ou 4, mais je n'ai jamais trouvé le premier tome, et c'était vraiment très frustrant. Donc quand j'ai acheté la Kobo, je me suis fait plaisir, j'ai pris également les 4 tomes de la saga, comme ça je me suis dit que c'était une pierre deux coups, hein, voilà, j'étais assez contente, je me suis dit ça va me plaire je pense, donc autant prendre les 4 d'un coup, et j'ai adoré. Je suis pas déçue. En fait, ce bouquin, ça m'a fait la même chose qu'avec la sélection ou qu'avec After, c'est-à-dire que on est tellement plongé dedans, quand on ferme le premier tome, on peut pas penser à autre chose qu'au personnage et qu'à l'univers, donc on va rouvrir forcément le deuxième, le troisième et le 4e tome à l'affilée. J'ai lu les 4 tomes en 4 jours, c'est-à-dire que j'ai lu un tome par jour, et j'ai adoré, surkiffé. C'est une saga coup de cœur, j'ai adoré les personnages. Je vais peut-être vous dire de quoi ça parle maintenant, ce serait peut-être un petit peu mieux. Donc dans cette histoire, on va retrouver Laurel, qui est une jeune fille de 15 ans, qui va voir sa vie basculer le jour où une fleur va fleurir dans son dos, et où elle va apprendre qu'elle est une fée et qu'elle n'est pas humaine. Donc là, je ne vous spoil absolument rien, puisque c'est la 4e de couverture. Donc Laurel va rencontrer tout un tas de personnages qui sont plus passionnants les uns que les autres. Apriline Pike a
a une plume qui est vraiment très addictive, assez simple, assez fluide. J'ai trouvé que c'était des phrases qui étaient quand même assez courtes, assez explicites. On a quand même un point assez jeunesse. J'ai trouvé que bon, c'était quand même quelque chose de jeunesse, voilà. Je trouvais que certains passages étaient un petit peu trop évidents, mais ça n'a rien enlevé à l'addiction qu'on a pour les personnages qui sont vraiment géniaux. Donc Laurel, c'est une jeune fille de 15 ans quand on la découvre dans le premier tome et qui a 18 ans à la fin du 4e tome. Et on a vu son évolution autour de tout, grâce à ces 4 tomes, et j'ai trouvé que c'était vraiment génial et j'ai adoré Laurel du début à la fin. C'est une fille qui est simple, qui est forte et qui n'a pas peur de se remettre en question et qui a quelque chose dans la tête, quoi. Je trouve qu'elle est mature et elle est adorable et voilà. Mais ça n'a pas été Laurel mon personnage préféré de toute la saga. Mon personnage préféré c'est Tamani. J'ai adoré ce gars. C'est un mec que je trouve mais charmant, séduisant, séducteur, drôle, avec de l'humour, assez provocateur aussi par moments. Et j'ai vraiment adoré ce mec qui est un point essentiel dans l'histoire et j'ai trouvé que franchement il vendait un peu du rêve ce gars, enfin c'est un peu le book boyfriend et j'ai trouvé que ça remplissait, ça donnait encore plus d'addictivité à l'histoire parce qu'on veut savoir ce qui va devenir, on veut savoir quand est-ce qu'il va être là dans l'histoire, quand est-ce qu'il va retrouver Laurel, etc. Enfin on a vraiment envie de connaître plus en profondeur ce personnage et j'ai trouvé que c'était vraiment très intriguant, très captivant. On a également David qui est un autre personnage qui lui est humain et David, on le rencontre dès les premières pages du premier tome, il va se lier d'amitié avec Laurel au lycée et c'est un garçon que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très doux, très bienveillant, très gentil, mais j'ai trouvé qu'il faisait bon copain quoi, j'ai bien aimé, c'est quelqu'un qu'on aimerait beaucoup avoir comme ami, qui est très loyal, très fidèle et franchement j'ai trouvé qu'il était doux et qu'il était attachant et voilà, je trouve que David c'est un petit agneau, c'est un petit chat qu'on a envie de câliner mais voilà, j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui était très très loyal, voilà, très doux, très bienveillant et j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage parce qu'on ressent vraiment beaucoup de choses grâce et à travers lui et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je dis ça comme si c'était une personne réelle mais en fait cette histoire, l'auteur prend des événements de notre vie à nous, cite des chansons de notre vie de la réalité. Elle a notamment cité Imagine de John Lennon. Alors autant vous dire que cette chanson déjà elle est incroyable, alors ça donne encore plus d'importance je trouve à cette histoire, à l'idée qu'on se fait du monde des fées, etc. J'ai trouvé que c'était très enrichissant, très captivant, très intriguant. J'ai adoré tous les tomes. Mais pour moi, les meilleurs tomes resteront le tome 1 et le tome 4. J'ai été légèrement déçue par le tome 3, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Donc je vais d'abord vous faire un petit topo sur ce que j'ai pensé de chaque tome et ce qui se passe un petit peu. Donc dans le premier tome, voilà, je vous expliquais, Laurel découvre qu'elle n'est pas humaine, elle va essayer de faire quelques expériences sur elle-même pour essayer de comprendre qui elle est, etc. Enfin voilà, c'est quelque chose que elle ne comprend pas très bien, qu'elle ne vit pas forcément très bien. Elle va rencontrer David, Tamani qui vont l'aider vraiment dans cette quête, qui vont l'aider à en apprendre plus sur elle, etc. Dans le tome 2, on rencontre d'autres personnages puisque en fait dans le premier tome, Laurel va devoir faire face à des trolls. On les retrouve ces trolls également qui sont ses pires ennemis dans le deuxième tome. Dans le deuxième tome, on va également rencontrer Cléa qui est une jeune femme très mystérieuse. On se pose beaucoup de questions sur elle, on fait un tas d'hypothèses, etc. Et on a des réponses vraiment à partir de la fin du tome 3 jusqu'au tome 4. On en apprend vraiment sur elle à ce moment-là. Et dans le troisième tome, grâce à Cléa, on va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Yuki, qui est très mystérieuse et pendant tout le bouquin, Laurel pense savoir qui elle est, elle se doute de ce qu'elle est, elle veut absolument savoir quel type de fée est Yuki, tout simplement, je ne vous cache absolument rien. Et là, déception pour moi, puisque Yuki, en fait, c'est un prénom japonais, et quand on connaît la signification de ce prénom, on comprend tout de suite l'intrigue du troisième tome. C'est très dommage,
Voilà, donc moi je savais, j'avais compris. Par contre, ce que j'ai aimé, c'était justement que l'auteur utilise des prénoms avec des significations comme ça dans ses histoires, parce que je trouve que c'est un petit plus et ça m'a fait encore plus apprécier l'histoire parce que j'adore le Japon et j'ai trouvé que c'était assez sympa et que c'était une bonne idée en fait, assez originale. Donc autant vous dire que le 3e tome, même si je l'ai aimé, ça a été le moins bien pour moi puisque j'avais déjà compris toute l'intrigue, malheureusement, mais bon c'est comme ça. Par contre le 4e tome a vraiment relevé la barre puisque dans ce 4e tome on va vraiment passer tout le tome dans le monde des fées. Donc je ne vais pas vous en dire plus par rapport à ça, j'aimerais que vous découvriez en fait cet univers comme moi je l'ai découvert parce que c'est un univers qui est très riche. Et le style de l'auteur est très très visuel, c'est-à-dire qu'on arrive très bien à visualiser ce qu'elle dit, les mots prennent facilement une apparence, une forme dans notre tête et on imagine pertinemment comment est le monde des fées, comment elle le décrit, etc. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien, très enrichissant, très captivant, parce qu'en tant que lecteur, nous on aime bien visualiser les choses, on aime bien imaginer les personnages, voilà, on aime bien imaginer l'univers dans lequel ils évoluent, et j'ai trouvé que là c'était très simple de le faire parce que l'auteur nous donne un tas de détails qui sont vraiment géniaux et qui pourtant sont pas extrêmement nombreux et qui sont pour autant essentiels et vraiment c'est pas lourd, c'est léger, on se sent bien, c'est voilà. J'ai trouvé que ce roman avait une connotation un petit peu sucrée, j'ai trouvé qu'il était doux, il était passionnant. Le tome 4 est le tome 4 c'est le dernier tome et c'est le tome dans lequel il y a plus de rebondissements, d'action. Je veux dire, j'ai quasiment pas arrêté de lire ce livre là d'un coup parce que j'arrêtais pas de tourner les pages, je voulais savoir encore plus ce qui allait se passer parce que chaque page, il y a une nouvelle action qui apparaît, il se passe un nouveau truc, etc. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très captivant et je crois que c'est comme ça que je résumerai cette saga parce que je trouve que c'est une saga qui vaut des points et je vous conseille de la lire si elle est dans votre palle parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai adoré les personnages qui m'ont rendu vraiment addictive à cette série et je regrette seulement c'est de pas l'avoir trouvée plus tôt en librairie quoi parce que les couvertures sont quand même assez sympas et j'ai vraiment beaucoup aimé donc je vous conseille cette saga 4000% aussi parce qu'elle en vaut vraiment la peine. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, je vous embrasse. Ciao!